C'est une fierté lavalloise qu'on vous fait découvrir, ni plus ni moins. Déjà à son âge, 16 ans seulement, il domine dans sa catégorie de ski de boss que vous connaissez peut-être parce que c'est une des disciplines olympiques duquel les Québécois on domine depuis tellement d'années avec les bilodeaux, avec les brasseurs, avec évidemment Kingsbury peut-être plus récemment. Bien, je pense qu'on peut bien sûr compter sur Éloine Blanchard pour la relève. Salut Éloine. Enchanté. Hey, merci d'être là. Tout d'abord, je vais placer évidemment dans l'esprit des gens que tu as dominé tout récemment. Tu étais donc plus tôt cette année, cet hiver, du côté de Caledon en Ontario. Oui, exactement. Je pense que tu as terminé le premier dans la catégorie, si je ne m'abuse, des moins de 16 ans, c'est bien Oui, ça? exactement. Je suis arrivé premier dans la catégorie moins 16 ans et deuxième dans toute la catégorie. Et parle-nous aussi parce que plus récemment, dans l'espace-temps, tu étais aussi en compétition avec les seniors, donc avec les Kingsbury et compagnie. Comment ça a été? Ça a été vraiment une drôle d'expérience. C'est sûr que les voir à la télé puis se mesurer à eux, c'est vraiment un tout autre niveau. Vraiment, les voir en vrai, c'était incroyable à voir. Même une anecdote, Kingsbury était en haut, puis il disait juste je vais aller mollo, on le voit partir, il fait un cork mill. Un cork mill, c'est une vrille désaxée sur le côté en faisant 3 tours. Donc, mollo pour lui. Pour nous en haut, tout le monde le regardait, c'était assez impressionnant. C'est sûr que là, tu vois le gouffre qui est entre les deux niveaux. On va dire qu'à senior, j'ai coté 55 points. Kingsbury a coté 87. Donc, c'est sûr qu'il y avait vraiment un large niveau entre nous deux. Mais je pense que tu as terminé quoi, 24e, c'est quand même Exactement. bon, là. Et c'était quoi ta première compétition au niveau senior? Exactement. En fait, la junior que j'ai arrivé premier, c'était en bas de 18 ans. La série canadienne que j'ai eue la semaine d'après, c'était tout le monde. Et là, la senior, c'est 16 ans et plus. Donc, c'est sûr qu'ajoutant l'équipe du Québec, équipe d'Ontario, équipe Alberta, équipe nationale, ça a rajouté un niveau de plus. J'ai quand même arrivé 24e au Canada, donc ça a été une assez belle expérience. Quand tu vois quelqu'un comme Michael Kingsbury, puis bon, est-ce que tu as eu un peu l'opportunité d'échanger avec ces skieurs-là, peut-être de sa trempe, un peu, est-ce que tu as pu apprendre un peu certaines choses ou apprendre des conseils de la part des skieurs, peut-être un petit peu plus âgés que toi ou qui ont plus d'expérience un peu? Oui, j'en ai beaucoup un de mes amis qui était dans le club avant, qui est dans l'équipe du Québec. Je monte souvent avec sa coach et sa sœur. Son autre sœur est dans l'équipe nationale. C'est Valérie Gilbert, ma coach, et sa sœur, c'est Lauriane Gilbert, qui est arrivée première à la senior en plus. Donc, ça a été quand même assez bon. Puis oui, je connais un petit peu presque tout le monde. Tout le monde se connaît c'est pas un très gros groupe. Ouais. Donc oui, j'ai pu parler, mais dans tous les cas, tu n'as pas trop envie de déranger la personne. C'est quand même ton rival en même temps. C'est quand même un sport individuel. Donc oui, tu peux demander des petits trucs, mais en même temps, c'est pas le meilleur à faire. Ouais, c'est pas le meilleur endroit peut-être pour le faire. Mais quand même, ça descend à plus de 90 km/h. Vous frôlez les 100 km/h. Les bosses, évidemment, c'est un sport qu'on pourrait qualifier pour certains d'extrême. Qu'est-ce qui te fascine dans ce sport-là? Pourquoi tu as commencé à faire le ski de boss et à quel âge aussi, là? J'ai commencé le ski environ à 2 ans. Puis le ski de boss, j'ai commencé vraiment assez tard. Je me suis intéressé dès le plus jeune âge à tout ce qui était dangereux, entre guillemets. Donc, sous-bois, boss, saut. Puis c'est vraiment quand j'ai fait les portes ouvertes à Saint-Sauveur de l'équipe de boss que je suis retourné à la maison avec les étoiles dans les yeux. Puis j'ai quand même, maman, je veux faire ça. Et ta mère t'a laissé faire? Elle a dit, par contre, qu'il y avait des trucs à sacrifier. Des dates d'anniversaire, on les ferait moins, tu aurais moins de cadeaux, il y aurait plus de trucs à faire les samedis, dimanches. Donc, maintenant, chaque samedi, dimanche, je suis à la montagne. Je suis rendu dans un sport-études de ski acrobatique. Donc, même la semaine, je suis en ski. Donc, c'est sûr que ça rajoute un petit peu plus pas de difficulté, mais de discipline. Ouais. Il faut vraiment que tu focalises sur le ski. Exactement. C'est vraiment ton mode de vie, là. Ouais. Ni plus ni moins. Qu'est-ce que tu aimes dans les skis de boss? Je veux dire, quand on va faire une supposition, justement, on va se retremper dans une des récentes descentes que tu as fait, où tu as dominé, notamment à Caledon. Là, tu es au sommet, là. Puis là, tu vois la pente, tu vois les bosses, tu vois ton parcours, tu as tes sauts à faire aussi, les vrilles, peu importe. Donc, évidemment, je connais moins le lexique de ski de boss. mais donc, comment tu anticipes la descente? Est-ce que tu penses déjà à tout? Tu es concentré, tu visualises? Explique-nous un peu comment ça se passe dans ton cerveau. On a un petit rituel. Habituellement, on s'échauffe avant de partir en piste. Donc, pour que nos muscles soient à notre 100%, pour pas qu'on soit moins déstabilisé dans les bosses. Après, on visualise la piste. On l'a skié, on est déjà en entraînement, donc on la reconnaît un petit peu plus par cœur. Donc, la visualiser, tu sais tellement la bosse, elle est où? Le saut, il est où? Qu'est-ce que tu vas faire dans ton saut? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais c'est sûr que dès que tu arrives en haut, tu oublies tout ça. Tu arrives en haut et tu es juste OK, je pars. Puis dès que tu pars, tout est genre dans tes oreilles, ça bourdonne. Puis là, tu skis, t'entends. Des fois, il y a de la musique, il y en a qui crient, mais t'entends rien. Tu es juste concentré sur toi et le moment présent. Ouais. Et quand tu attaques une bosse,
moi, je trouve ça toujours impressionnant, les coups que ça donne aux gens. On voit les genoux, l'impulsion. Comment on en arrive à garder son équilibre? Est-ce que c'est une question de force physique, de technique? Est-ce que c'est un peu des deux? Je dirais que c'est un peu les deux, puis aussi un petit peu de la mémoire musculaire. C'est sûr qu'à l'affaire à long terme, ça va venir dedans. Mais oui, c'est ça. C'est un petit peu la force dedans puis la technique. C'est sûr que si tu pognes une bosse plus en dérapant, ça va faire plus mal parce que tu vas déraper dedans. Mais si tu vas mieux dedans la bosse, comme on dit Kingsbury, qui la prend un petit peu en ligne droite et qui juste monter sa bosse, à descendre, monter sa bosse, ça va faire beaucoup moins mal. Ouais. Puis justement, pour te mener à être capable de subir, à descendre à 90-100 km/h, à avoir des chocs quand même sur le corps, puis à faire des sauts, quel est ton entraînement? Est-ce que c'est un peu en gym? Est-ce que c'est, évidemment, en ski? Mais tu sais, quand on fait la comparaison, c'est combien d'heures, par exemple, en gym, sur les pentes? Puis qu'est-ce que tu fais dans tes entraînements aussi? Je fais beaucoup de jambes en musculation. Comme je dis, j'étais en club sport-études, donc je fais de la musculation le lundi puis le vendredi. C'est sûr que l'été, on a plus de temps pour la muscu parce qu'on est moins en ski, parce qu'il y a peu de neige. Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc, je passerai environ 2h30 par semaine l'hiver au gym, puis on va dire 3 jours de 1 heure en muscu l'été. Puis en ski, c'est chaque samedi-dimanche, partout dans le Québec, c'est ça. Dans un club, c'est chaque samedi-dimanche, des blocs de 4 heures, donc on va dire 8 heures normalement par semaine. Oui, quand même, c'est beaucoup d'entraînement. Et pour toi, tes aspirations. Parfois, on pense tout de suite aux Olympiques, à le circuit de la Coupe du Monde. Il y a des, j'imagine, de ces rêves-là que tu ambitionnes. C'est bien ça? Oui, il y a comme je dis, il y a des steps. C'est sûr que on va dire qu'on commence de la base acrobate, donc c'est vraiment disons et moins, que tout le monde gagne, plus de participation. Tu rentres en régional, c'est juste la région, donc les régions de Laurentides pour ici. Après, tu es circuit provincial, donc tout le Québec. Circuit canadien, donc tout le Canada. Nord-Am, donc c'est Nord-América. Et après, il y a Coupe du Monde et Olympique, bien sûr, après. Puis c'est sûr que mes objectifs, ça va être devenir équipe du Québec, faire partie de l'équipe du Québec. C'est sûr qu'après, il y a l'équipe du Canada. C'est sûr que c'est un gros step. Un gros step. Mais toi, donc, c'est ce que tu veux faire dans un avenir très, très rapproché. Est-ce que tu as un projet c'est-à-dire, est-ce que tu as des phases de développement? Est-ce que tu as un plan? Est-ce que c'est pour toi, il y a un programme là, qui va t'amener à ça? Parce que j'imagine que tu as des entraîneurs qui te suivent, tu as un plan de développement, tu es en croissance actuellement. Ça aussi, j'imagine, âgé de seulement 16 ans, tu dis que tu me disais avant d'ouvrir les caméras que tu as grandi environ d'un pied, oui, presque exactement. en quelques mois ou en 1 an ou 2. Donc, j'imagine que tout ça, c'est un projet ou c'est un programme qui se fait sur le court, moyen, long terme. Il y a des steps ou des marches à franchir, disons-le comme ça, pour toi. Là, exactement. Au long terme, c'est sûr que on cherche un petit peu la compétition, mais on va dire en été, où je vais faire plus de trampoline pour améliorer mes sauts, de la rampe d'eau. C'est comme une rampe en plastique que tu sautes, tu fais tes acrobaties, tu atterris dans l'eau. C'est sûr qu'après, il y a des camps à Whistler qui est quand même assez coûteux, que faut penser un petit peu plus. Donc, recherche de commanditaires. Si les gens qui t'écoutent oui. puis qui veulent voir un Lavallois, il y a des entreprises lavalloises qui désirent appuyer un jeune qui est rempli de promesses, peuvent le faire. Là, exactement, oui. Je suis disponible à tous les arrangements commanditaires et tout. On a commencé une collecte de dons, ça se passe super bien. On remercie tout le monde pour ça, mais je remercie encore tout le monde pour ça aujourd'hui. C'est sûr que ça va financer mes entraînements, mon équipement, parce que l'équipement, c'est pas le moins gratuit. Et comme ce qui s'est passé à Val-Saint-Côme, j'ai cassé une de mes pôles. Donc, c'est sûr que là, il faut en racheter une nouvelle. Et oui, c'est ça, au long terme, le camp à Whistler, ça va être sur un glacier en plus. Ça va être une super expérience. Ma première, mes coachs ont un camp qui se passe le 29 juillet, je pense, jusqu'au 5 août. Donc, ça va être assez incroyable. Ça va être intense pour toi de vivre ça. Je te souhaite vraiment de briller, de mettre encore Laval sur la map du ski grâce à toi. En tout cas, c'est bien parti, Éloane Blanchard. Merci beaucoup. Puis on est de tout cœur avec toi. Puis repasse-nous de nous parler de tes exploits prochainement. On va être vraiment très content de t'accueillir. Ah, j'y compte bien. Merci. Merci beaucoup.